L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil ensemble sur Grand Lille TV, bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner, bon courage si vous partez et travaillez l'actualité du Grand Lille, ici développée en images en 8 minutes, en ce mercredi 15 mars. Et avant toute chose, vous le savez, vos prévisions météo. D'abord des nuages ce matin, de la grisaille quand même vraiment, mais après le soleil devrait l'emporter dans la journée, un temps bien plus lumineux et agréable cet après-midi avec des températures qui continuent de grimper et iront au maximum de la journée jusqu'à 16 degrés, soit 6 de plus que les normales de saison. Bref, une belle journée quand même en perspective. On en reparle juste après le journal. À la une également l'info au trafic, les ralentissements habituels sur l'A25, la RN 41 vers Lille, sur l'A1 également. Un accident aussi signalé au sud du boulevard du Broc à Villeneuve-d'Ascq, près de la sortie au hôtel de ville et centre commercial. Soyez prudents dans le secteur et soyez patients au volant. L'info trafic revient dans 8 minutes après le journal. À la une d'abord de l'actualité du Grand Lille, quelques images de la visite d'Emmanuel Macron hier à la faculté de droit de Lille 2. Le candidat En Marche à la présidentielle est venu parler de justice aux étudiants, lesquels étaient venus en nombre pour écouter le candidat phénomène. À son arrivée d'ailleurs, l'amphithéâtre de la fac était déjà bien rempli et plusieurs dizaines d'étudiants n'ont tout simplement pas pu rentrer. Après son discours, Emmanuel Macron a tenu une rapide conférence de presse afin d'évoquer les sujets de l'actualité du moment, la justice et les affaires des autres candidats, sa déclaration de patrimoine, mais aussi les luttes internes du Parti socialiste. À ce propos, on l'écoute, Emmanuel Macron hier à Lille au micro de Vincent Vieillard. Je n'ai pas fondé une maison d'hôtes. Nous avons créé un mouvement politique et je suis candidat à la présidence de la République. Moi, je suis le garant de 3 objectifs que j'ai depuis le début. Le renouvellement de la vie politique. Et donc ce que je fais, c'est pour renouveler la vie politique. Si je voulais reproduire ce qui existait déjà, je n'aurais pas lancé En Marche, je n'aurais pas été président de ce mouvement pour justement être candidat aujourd'hui. Donc je suis pour ma part très cohérent, mais après je cherche à convaincre au moins 51% de nos concitoyens. Et donc Manuel Valls ? Mais Manuel Valls fera ce qu'il pense bon en conscience. Et justement, c'est notre question du jour. CNews Matin, Grand Lille TV, toutes ces affaires judiciaires des candidats à la présidentielle peuvent-elles influencer votre vote? Réponse sur grandlille.tv ou nos applications mobiles. On enchaîne avec une autre image pour évoquer l'inauguration hier d'une nouvelle maison relais à Anstein, près de Villeneuve-d'Ascq. Ici, l'objectif est d'aider les personnes exclues de la société à se reconstruire à leur rythme, selon leurs envies. Il existe déjà une dizaine de maisons de ce type dans la région. Celle-ci a été construite dans l'ancienne école Jules Ferry, réhabilitée, et sera gérée par l'association EOL, dont le but est de créer du lien social avec les locataires en leur proposant des parcours d'insertion. Dans cette maison, le loyer est au minimum, de quoi retrouver une vie normale après un traumatisme. Explications et témoignages recueillis hier sur place par Xavier Silly. Au décès de mon épouse et de mon fils, j'ai tout abandonné, je suis parti à la rue. J'ai vécu 7 ans dans la rue, comme un SDF, l'alcool, un peu n'importe quoi. Ce parcours d'insertion, je suis intégré grâce à Delphine, qui est assistante sociale à l'UA, dont j'étais en hébergement d'urgence. Et on a fait toutes les démarches pour que je puisse intégrer un logement à moi. C'est une renaissance et c'est une question aussi que c'était un but pour moi, c'était de retrouver une renaissance, pouvoir refaire à manger tous les jours, pouvoir dire de vivre. Du lever jusqu'au coucher, le matin c'est le petit déjeuner, après c'est le ménage, c'est les démarches aussi pour être réinséré dans la vie professionnelle. J'espère retrouver un travail. Il paraît que maintenant à la ville ils vont embaucher. Enfin, j'ai un chez moi et je vais m'en sortir. En bref, c'est désormais officiel. Iris Mittenard sera de retour en France et à Lille en cette fin de semaine. L'ex-Miss Flandre, Miss Nord-Pas-de-Calais, Miss France et désormais Miss Univers. Elle revient demain en France et elle sera dimanche matin à Lille pour un défilé. D'abord rue Faidherbe, puis sur la Grande Place de Lille. Nous y serons bien évidemment pour suivre l'événement en direct. Au chapitre fait divers, cette fois à Ronc. La police lance un appel à témoins suite à un accident entre une moto et une voiture sur la départementale 617 samedi soir vers 21h. En cas d'info, vous pouvez aider la police en contactant le 03 20 69 27 46. Autre info rapidement, l'AFPI Lille Métropole organise un job dating aujourd'hui dans ses locaux à Marc-en-Barœul pour celles et ceux qui recherchent une alternance dans le cadre d'une poursuite d'études. 450 offres proposées, tout niveau, tout secteur cet après-midi rue des Châteaux à Marc.
Dans le reste de cette édition du sport, du basket, je vous le disais lors du flash précédent, le Bishop Basketball va ouvrir ce samedi à Lille-Rugambetta. La promesse, c'est ici de trouver tout l'univers du basket réuni en un seul lieu, en proposant un concept unique, alliant une partie commerce classique avec tous les produits possibles pour jouer à une partie plus sport et activité, c'est-à-dire des terrains intérieurs, des paniers de basket et des bornes de jeux vidéo. Une dizaine d'employés seront là au quotidien, à la fois pour animer et pour vendre. Louis Caillé est allé découvrir ce nouvel espace dédié au basket à quelques heures de l'ouverture avec son responsable, un ancien joueur pro de la région, Guillaume Sazac. C'est vraiment de la vente et une activité à côté. Donc une activité, par exemple, on pourra permettre aux basketteurs de tester directement leurs chaussures en magasin. Donc pour ça, on aura un terrain qui fait à peu près 60-70 mètres carrés. Donc les clients pourront prendre leurs chaussures, se rendre sur le terrain, essayer directement leurs chaussures et repartir chez eux en ayant essayé leurs chaussures et en étant sûr que c'est la chaussure qui leur est adaptée. Après, on aura aussi des activités pour les enfants, donc des petites activités de shoot, des activités de passe qui seront gérées par nos vendeurs et qui seront accessibles directement en magasin, forcément gratuitement et tous les jours de la semaine. Et puis pour terminer encore du sport de salle, on parle de balle mais de volleyball cette fois, et ce match décisif pour l'avenir du TLM Tourcoing, c'est vendredi à domicile face à Rennes. Tourcoing est donc leader du championnat et peut assurer sa montée en Ligue A en première division en cas de succès. 3-7-0 contre Rennes. Tous les autres scores et forcément une défaite obligerait les Tourquenois à aller gagner à Cambrai la semaine suivante, mais ce vendredi, c'est le dernier match à domicile de la saison. Les volleyeurs tourquenois voudront donc assurer la montée devant leur public. Présentation du match et des avantages du TLM pour cette rencontre avec l'entraîneur. Notre avantage pendant toute la saison, on était supérieur sur le service réception et sur le side-out. Et comme j'ai dit déjà avant, il n'y a pas beaucoup de secrets. On a déjà joué championnat. Les deux équipes ils ont beaucoup de matchs pour analyser et choisir sa tactique pour le match. Ça va être un match très difficile. Normalement, tous les matchs sont difficiles, mais on attend un match très difficile. 7h37 en direct sur Grand Lille TV. Dans un instant, vos prévisions météo et l'infotrafic en direct en temps réel. Merci de votre fidélité.